Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour la suite des guidances de novembre et bientôt la fin. Il me reste 5 signes. Alors par avance, je m'excuse, c'est très long au niveau des chargements de vidéos. Je ne sais pas pourquoi ça n'a jamais été aussi long. Pour vous donner un petit aperçu, pour mettre la vidéo en ligne, ça prend parfois 1 heure et demie. Donc raison pour laquelle, alors d'ordinaire, moi je suis plutôt à mettre les vidéos en début de mois et non en fin. Mais pour une fois que j'étais en avance, voilà, ça prend énormément de temps. Donc voilà, toutes nos excuses pour les potentiels retards que vous pourriez subir par rapport aux mises en ligne. Alors, ce mois-ci, donc, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va faire le tirage général avec le grand oraclisé. Pour les jeux, pour ceux qui m'ont posé la question, vous trouvez toutes les références des jeux des oracles et des fées sous la vidéo, d'accord. Ce mois-ci, donc grand oraclisé, on complétera avec le petit tarot de Marseille, le petit 437, qui est le dernier de la marque. Tirage sentimental avec le petit oraclisé Love. Au préalable, deux cartes oracle, oracle Tao, oracle du regard, et je compléterai avec le Light Seers Tarot et si nécessaire avec le Royal Mischief, puisqu'au moment où je fais ces tirages, nous sommes le 31 octobre, les amis. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, attendez, je vais juste régler, sortir, voilà, le truc de vidéo. Hop, j'espère qu'il n'y aura pas eu de coupure par rapport à ça. Alors, on y va, on va procéder au tirage du signe suivant, les amis. Et on va voir avec qui on part. Et on part avec vous, amis Capricorne. Amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, que votre mois d'octobre s'est bien passé. Je remercie au passage tous ceux qui sont là depuis le début de cette aventure. Tous ceux qui like, tous ceux qui partagent, tous ceux qui me mettent des commentaires bienveillants. Voilà, un très grand merci à vous tous. C'est vrai que, bon, je le répète régulièrement à chaque vidéo, souvent, mais sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Donc vraiment, gratitude pour tous vos retours, pour vos messages et pour votre gentillesse. Voilà, donc en retour, j'essaie de vous dispenser des vidéos le plus en lien avec voilà, ce que je lis à travers les cartes et ce que je ressens aussi. Donc voilà, mais je voulais vous remercier du fond du cœur. Alors, amis Capricorne, on va y aller. Pour vous, je vais demander quelle va être l'énergie pour ce mois de novembre qui va venir vous accompagner. Alors, on a la modestie d'un côté, qui est une très belle carte. Et on va avoir en face analyse et réflexion. D'accord. Alors, on va se mettre ça ici. Alors, la modestie, c'est une carte que je vous montre qui est très jolie, du reste, si vous la voyez bien. Voilà, c'est une carte qui va nous parler de, bien sûr, de modération, de simplicité, d'avoir cette capacité sur ce mois de novembre pour vous, amis Capricorne, de faire abstraction de certaines choses, peut-être aussi. Ça va nous parler de sincérité avec soi, mais également aussi avec les autres, de respectabilité. Et en face, on a analyse et réflexion. Donc peut-être que vous allez sur ce mois de novembre, les amis, avoir cette... alors, il n'est pas impossible que la phase de confinement dans laquelle nous sommes sur ce mois de novembre vous pousse à ça, vous pousse à cette introspection personnelle, à cette analyse, à cette réflexion que vous allez faire peut-être en lien avec vous-même, avec peut-être le parcours que vous avez pour certains effectué jusqu'ici, ou en lien avec une situation. Quoi qu'il en soit, la phase dans laquelle nous sommes va tendre à ça. Donc c'est des énergies qui sont plutôt voilà, douces hein, pour vous et qui vont vous amener au questionnement. Alors je rappelle qu'on est sur un tirage général,
que ça ne parlera bien entendu pas à tous les Capricornes. Voilà, donc prenez ce qui vous parle, évidemment les amis. Alors, avec le grand oracle, on y va. À la coupe, on a la naissance et le déménagement. Alors peut-être que en lien avec, vous êtes... alors il peut s'agir d'une naissance, une naissance d'enfant bien sûr, mais il peut également s'agir d'une naissance d'un nouveau projet. Il peut s'agir d'un nouveau commencement pour certains d'entre vous, d'une fin de cycle, d'un début de cycle. Et en face, la carte du déménagement va nous parler bien sûr de... il y a cette notion de changement de lieu, d'endroit, de cadre, quoi qu'il en soit. Il y a cette notion de partir. Alors peut-être en lien avec le déménagement, la naissance d'un enfant, forcément, si vous commencez à vous sentir à l'étroit ou que vous avez besoin d'une pièce supplémentaire, ça va devenir nécessaire. Mais voilà, ça peut être également le cas de devoir partir en lien avec un projet nouveau qui vous tient à cœur. Et on va voir ça tout de suite, amis Capricorne. Alors, on va se mettre ça ici. On sent que certains, vous allez avoir besoin de vous ressourcer, de vous ressourcer peut-être avant... alors vous allez me dire, bon, si vous avez la chance d'être dans une maison avec un jardin, d'habiter à la campagne, vous aurez cette faculté à pouvoir vous ressourcer. Ah, et bien on a de nouveau la carte qui démarre. Alors, ok. En dos de deck, on a la carte des perspectives. Et on a la carte de Saturne, hein, qui va nous parler de restriction, de prudence, de discipline. Je ne sais pas d'ailleurs si on n'est pas dans les énergies un peu aujourd'hui saturniennes, donc j'ai un doute, mais voilà. Amis Capricorne, ici, sur ce mois de novembre, il va y avoir une... Vous allez pour certains devoir rentrer... alors, ici clairement, hein, vous allez pour certains devoir lutter. Ici, c'est la carte du virus et le défi. Vous allez peut-être devoir lutter contre quelque chose de nouveau, auquel il va falloir que vous fassiez face. Et pour pouvoir, et clairement avec la carte du défi derrière. Alors, bon, en principe, vous le savez, en cartomancie, on n'aborde pas la phase santé parce que, c'est pas de notre ressort. 2, on n'est pas médecin. Mais en tout cas, ici, ça peut être interprété comme tel. Peut-être que certains vont devoir malheureusement lutter contre ce fameux virus qui nous touche plus ou moins près à tous. Mais avec la carte des perspectives, je dirais, vous allez peut-être voilà, devoir y faire face. Et c'est quelque chose contre lequel il va vous falloir lutter, puisque vous êtes clairement coincé entre le défi et le combat. Et la naissance, c'est la naissance et le virus, hein, c'est ce virus qui vient, voilà, hein, qui est venu se coller à vous sans que vous y attendiez forcément. Mais pour moi, vous allez vous en sortir parce qu'il y a la carte des perspectives en dos de deck. Alors là, je vais continuer avec celui-ci parce que je voudrais voir un petit peu clairement. Alors, dans une autre interprétation, il est possible que sur ce mois d'octobre, vous avez pris beaucoup de recul pour vous ressourcer, les amis. Alors, en lien avec une situation nouvelle qui va nécessiter pour vous de devoir lutter contre quelque chose qui... alors, je dirais contre quelque chose qui pourrait vous mettre à mal au niveau d'un projet que vous n'aviez peut-être pas vu venir
et que vous allez prendre voilà, comme quelque chose qu'il va falloir éradiquer. Alors, quelle évolution? Ouais, on voit que c'est quelque chose, vous allez passer... Ouh. Alors, on a la carte ici du stress associée à la carte de la pieuvre. Hein. La carte de la pieuvre, c'est la carte qui va ici nous parler. La pieuvre, c'est une personne qui, dans votre entourage, qui peut être soit d'une intelligence supérieure, hein, empreinte de manipulation, c'est quelqu'un qui peut être machiavélique. En tout cas, il y a cette notion d'adversité, de devoir faire face à une situation ou à quelqu'un dont il va falloir ici vous méfier. Alors, pour nos amis Capricorne, quelle évolution, s'il vous plaît? Oui, ça touche au travail. En dos de deck, on a la consultante. Donc, peut-être que ça vous parlera davantage pour vous, mesdames. Ça va vous obliger à devoir prendre des décisions en lien avec, ici on a la carte du hasard, hein, qui peut nous dire que vous pouvez ou remporter cette partie, bien sûr. Alors, le hasard ici, bon, il faudrait voir, derrière on a le coquelicot qui va nous parler de guérison. Donc pour moi, vous allez remporter la partie, oui, on a la guérison après une décision que vous allez prendre, mais on voit que vous allez passer par des choses qui vont pas être forcément simples pour vous sur ce mois de novembre, les amis. Alors, ramenez-le bien sûr à ce qui vous parle. On va... Alors, à la coupe, avec le petit 437, pardon, on a donc... On a le roi de bâton inversé et on a le 8 d'épée qui va nous parler. Alors, le roi de bâton, lui, c'est la carte qui va venir nous parler de Bon, je vais vous la montrer en droite déjà. Voilà, le roi de bâton, c'est quelqu'un de méritant en principe qui va nous parler d'une période gratifiante qui peut être heureuse, de mérite reconnu, de récompense. Il va nous parler d'élévation sociale également. Sauf que là, la carte, elle est tombée inversée. Ça peut nous dire que vous allez peut-être vous retrouver provisoirement dans une perte ou une absence de pouvoir. Le fait de vous retrouver affaibli, ce qui pour moi fait complètement le lien ici avec la carte du virus et du défi avec le stress. Soumis à alors affaibli avec cette notion de soumission, soit une autorité familiale, mais je ne le sens pas comme ça ici, ou professionnelle. Quoi qu'il en soit, ici, il y a cette notion d'avoir des difficultés à s'imposer, d'accord? Et on voit en face qu'avec le 8 d'épée, on vous dit que c'est pas le moment. Il ne peut pas y avoir, en tout cas, le 8 d'épée dans ces aspects va venir nous parler de... C'est une lame de restriction. Il va venir nous dire en tout cas que la situation peut être satisfaisante, mais à court terme. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion d'insatisfaction ressentie rapidement. Vous êtes limité dans votre évolution. Il y a cette notion de nécessité d'agir si vous voulez voir un changement s'effectuer. D'accord? Alors, on y va. On a le mât pour nos amis Capricorne sur le mois de novembre. 7 de denier, 2 de coupe. Oh, le chariot. Et la tempérance. Il en reste une, s'il vous plaît. Ah, j'en ai 2 qui sont tombés, donc je vais prendre les 2. Et on a la reine de bâton et le valet de denier inversé. Alors, ici, pour certains, avec le mât ici, vous allez... il y a cette notion
déplacement, de mutation, il y a quelque chose il y a cette notion de prendre un nouveau départ en lien avec une situation, nouveau départ en abandonnant tout. Il y a cette notion de nécessité de bouger, d'innovation, de départ vers l'inconnu en tout cas, même si vous avez des incertitudes. En suivant, vous avez le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une carte, c'est une lame positive hein, qui va nous parler ici je vais y arriver, de grandes réalisations financières, d'expansion, de gains. Pour moi, en suivant de cette situation ici par laquelle vous allez passer, qui peut toucher au travail en tout cas, qui peut vous plonger dans quelque chose de négatif et de devoir affronter, faire face en tout cas, qu'il s'agisse de devoir faire face à la maladie provisoirement, que vous auriez peut-être contracté au travail, hein, c'est pas impossible. Après ça, vous allez, pour moi, il va y avoir une prise de conscience, vous allez prendre un nouveau départ. Ce nouveau départ va vous mener dans quelque chose de très positif puisque on a l'expansion, les gains, une croissance, en tout cas une réussite financière. C'est la carte de la richesse, hein, le 7 de denier dans le tarot de Marseille. Et en suivant, on a quand même le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une lame très positive hein, qui va ici nous parler d'un couple qui est déjà existant ou d'une nouvelle relation. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette notion de, alors, soit de renaissance. Peut-être que vous allez, après un passage difficile, prendre conscience de la valeur que vous aviez dans votre couple. Hein, et on voit ici que ça va occasionner avec le chariot et la tempérance. Le chariot, lui, c'est la lame qui va nous parler, je vous montre. C'est une lame de réussite, le chariot. C'est une lame de réussite, d'aboutissement dans les projets, de succès professionnel, de promotion, d'avancée. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une évolution qui va vous remplir de joie. Ça peut également être une carte qui va vous annoncer une nouvelle imprévisible. Et on voit avec la tempérance ici, la tempérance c'est pareil, c'est une lame dans son caractère qui peut nous parler de quelque chose d'accommodant, de souplesse, de conciliation. Vous voyez, il y a cette notion-là. Il y a cette notion-là. On voit ici que vous allez, pour moi, il va y avoir vous allez accentuer, ou je dirais retrouver une harmonie et une bonne entente avec les autres. Alors, il n'est pas impossible qu'en lien avec ce que vous avez vécu ici ou ce que vous allez vivre ici, vous allez prendre conscience de l'intérêt d'échanger, de l'intérêt de dialoguer. Et ça va vous mener tout droit vers une position, je dirais, qui va être une position un petit peu de confort pour vous, qui va vous permettre de retrouver un statut un peu plus plaisant, un statut un peu plus, entre guillemets, honorifique. Alors que ce soit dans votre couple, mais également avec les autres, d'accord? Et on voit ici, vous terminez sur les énergies de ce mois de novembre avec le valet de denier. Le valet de denier, lui, qui peut nous dire, bon, qui va nous parler de... comment dirais-je? C'est quelqu'un qui va nous parler de passivité, d'inertie, qui va venir nous dire, là il est inversé de quelque chose, le fait que vous ne fassiez rien, que vous puissiez manquer de courage ou perdre vos moyens. Mais je ne la comprends pas cette carte parce que tout le reste de votre tirage ici, il est quand même favorable. Donc je voudrais voir pourquoi il y a ce valet inversé. Pourquoi
pas. Alors, est-ce que c'est un état dans lequel vous allez passer de façon provisoire? D'accord. On a la justice. D'accord. Et en dos de deck, on a le succès. Bon, j'aime mieux ça. Enfin, j'aime mieux ça. C'est pas négatif en soi, mais je comprends pas pourquoi il y a eu... pourquoi cette lame est tombée inversée. Alors, avec la justice ici, ami Capricorne, vous allez... Pour moi, ici, ça va être juste un passage, à mon avis, un peu à vide. Je dirais peut-être que vous n'allez pas vous sentir à la hauteur. Mais ça va être de courte durée parce que vous allez ici avoir, c'est la justice, c'est la carte des affaires juridiques ou administratives favorables. C'est un gain dans un procès, c'est le sentiment également d'avoir été entendu. C'est les efforts récompensés, c'est la récolte. Positive, quoi qu'il en soit, c'est une quiétude intérieure que vous allez retrouver et une harmonie. Donc sur ce mois de novembre, les amis, bon, et en plus en dos de deck, vous avez le succès, la promotion pour certains, l'augmentation. Donc vous allez passer par quelque chose, une étape qui va vous vraiment vous chambouler. Alors en lien avec un projet, en lien avec le travail, c'est certain. Mais quoi qu'il en soit, qui va vous amener à prendre un nouveau départ vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de différent. Et ça va vous faire, alors au niveau du couple, ça va vous actionner chez vous certains leviers, notamment au plan de la communication avec les autres. Ça va vous permettre de retrouver, je dirais, votre position. Vous allez ici, pour moi également, il peut s'agir également d'une promotion à laquelle, qui va découler d'une situation à laquelle vous allez devoir faire face sur votre lieu de travail. Et peut-être qu'à un moment donné, vous pouvez ne pas vous sentir à la hauteur en lien avec cette augmentation, cette proposition, peut-être au niveau professionnel, mais ça va être de très courte durée pour moi. Voilà les amis, je vais m'arrêter là au niveau pro et on va passer avec votre au plan sentimental. On va se faire un peu de place. Je vais mettre ça ici. Et on y va avec votre tirage sentimental pour ce mois de novembre. Pour nos amis Capricorne. Alors, on a le téléphone éteint et l'invitation. Alors, le téléphone éteint, ben, ça va venir nous dire ici que, ben, voilà, hein, peut-être ça peut nous parler voilà, de se mettre au calme, de couper les ponts, provisoirement en tout cas, de faire silence. Alors, soit parce que peut-être que vous avez été sollicité, hein, ça c'est la carte de l'invitation. Bon, quoi qu'il en soit, en ce moment, dans le contexte où on se trouve, les invitations sont plutôt, voilà, sont plutôt, je dirais, en stand-by, hormis les réseaux sociaux. Mais là, on voit vraiment qu'il y a un intérêt de votre part à vouloir couper pour l'instant. Voilà, vous aviez peut-être envie d'être au calme et de faire silence radio, comme on dit. Alors, on va voir pourquoi. Alors, on a la porte fermée qui est tombée. Alors, je rappelle que ce sont des énergies générales et que bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle. C'est comme d'habitude, hein. Ok. Bien. En dos de deck, on a la souris. La souris qui va nous parler de peut-être une relation cachée, de quelque chose qui n'est pas dévoilé, hein. La souris, c'est un animal nocturne, hein, qui vit sous terre, qui se cache. Voilà. Alors, les amis, on va voir un petit peu en lien avec ce tirage.
J'ai l'impression qu'ici, certains vous fermez la porte, vous avez décidé de fermer la porte à peut-être quelque chose ici de sentimental. C'est comme si vous aviez la porte, vous voyez, c'est comme si la direction que vous souhaitiez prendre au plan sentimental jusqu'ici n'avait pas été celle qui aurait dû pour vous. Mais là, on vous invite avec la flèche à actionner et peut-être à écouter vos sentiments intérieurs, hein, votre petite voix intérieure ici. Parce qu'on a, en suivant la relation scellée avec l'hirondelle, il peut s'agir ici, il n'est pas impossible que vous ayez le retour d'une tierce personne, retour d'un ex, hein, pour lequel vous allez pour le moment taire les choses. Vous allez garder ça sous silence. Et c'est peut-être pas un hasard si on a la souris qui est sortie. Ici, vous allez, pour certains, pour moi, il va y avoir le retour de quelqu'un du passé. Alors peut-être que vous aviez décidé d'y mettre un terme, mais quoi qu'il en soit, il y a un retour qui se fait pour lequel vous allez rester, voilà, vous allez faire silence. Oui, on a l'amitié. Alors, c'est peut-être le retour d'un ami. On a l'amitié et la femme seule. Alors, soit c'est un ami du passé. On a de nouveau la souris qui sort. Hein. Ouais. Donc, ça peut vous concerner à vous, mesdames, qui êtes célibataires avec enfants. Et vous allez peut-être voir ça comme un cadeau. Comme un cadeau qui va vous apporter beaucoup de joie et de sérénité. Mais voilà, pour le moment, c'est quelque chose que vous allez décider de taire. Vous allez, pour vivre heureux, vivons cachés. On a le consultant en dos de deck. Ici, vous avez peur avec le cactus. C'est une relation cachée, oui, mais c'est une relation qui... c'est une relation pour laquelle, alors je ne le traduirai pas ici au sens conflit, dispute, parce que je ne le ressens pas du tout comme ça. J'ai plus le sentiment que c'est vous qui avez peur ici. Qui avez peur, peut-être que ça évolue dans un sens pas favorable pour vous. Alors, pour nos amis Capricorne. Quels sont au plan sentimental et amoureux les messages pour ce mois de novembre? On a le 2 de bâton et la lune, et oui. Alors le 2 de bâton, c'est une carte qui nous dit, voilà, vous voyez, on a ce personnage qui regarde par la fenêtre. C'est une carte qui va nous dire qu'on fait des plans un peu... on fait des plans sur la comète, on a envie d'aller de l'avant avec cette carte. C'est une carte qui va venir nous parler d'organisation, soit au travail, soit d'un voyage. Il y a cette notion-là. Organiser les choses, ça peut nous parler de nouvelles associations, de nouvelles expériences aussi, d'accord. Ça peut nous parler également de nouvelles réalisations, mais en face, on a ici la Lune. La Lune, elle va nous parler ici d'émotions, bien sûr, mais elle va nous parler ici d'incertitude par rapport à une situation, d'illusion, de conflit émotionnel, de décisions à prendre en accord avec vos sens, je dirais, et non avec votre tête, non avec la logique. On est en train de vous dire ici avec la Lune, écoutez vos rêves, prenez des risques,
Élargissez peut-être aussi votre expérience, ami Capricorne. Donc, c'est une carte qui va venir nous dire de vous écouter. Et ça peut être aussi une carte de guérison. Donc, on va voir. Est-ce que je pourrais avoir des messages supplémentaires? Alors, on a le roi de bâton. Roi de bâton, c'est quelqu'un d'honorable, quelqu'un de travailleur, de droit, d'indépendant. On a l'empereur en suivant. Le roi de bâton, c'est un chef d'entreprise, c'est un homme sage, un homme exigeant envers lui, mais également envers les autres. On va vous inviter ici à exprimer vos idées et sortir un petit peu, peut-être aussi de votre zone de confort. On va vous inviter à être davantage vous-même et peut-être à vous exprimer, à laisser libre cours aux choses ici, d'accord ? L'empereur, ben, ça va nous parler de... Hein, c'est un homme puissant, c'est un homme ambitieux, un homme qui gouverne. C'est aussi un partenaire fiable, je dirais. C'est quelqu'un qui va vous sécuriser. Donc, si vous étiez pour moi ici en doute par rapport au retour d'un ami du passé, c'est comme ça que je le vois. On vous dit ici que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un cadeau. Vos craintes, elles ne sont pas justifiées, là, ami Capricorne. Donc, bon, j'ai deux cartes qui sont tombées, je vais les prendre et je m'arrêterai là pour l'aspect sentimental. On a le hiérophante et le 2 de coupe, d'accord? Le hiérophante, ici, il va nous parler de soutien. Il va nous parler de... C'est le moment de vous développer un petit peu au plan émotionnel. C'est ça qu'il va venir nous dire. Et spirituel. Il va venir vous dire de vous engager. Il y a cette notion d'élévation en tout cas. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle on a l'escalier qui monte vers la lumière ici. On vous dit, voilà, avec le 2 de coupe, et le 2 de coupe le confirme, le 2 de coupe c'est la prise de décision. Il est temps de vous engager. Alors, c'est logiquement la prise de décision, ça peut être, comment dirais-je, au plan sentimental, je cherche mes mots aujourd'hui, c'est une carte qui va nous parler de paix, de partenariat, d'harmonie, de mariage, d'engagement, d'accord, dans une relation qui est soit existante, soit qui va nous parler d'une nouvelle histoire d'amour pour laquelle vous allez avoir des intérêts communs. Donc si vous aviez des hésitations, amis Capricorne, n'en ayez plus, parce que là, je dirais, tous les voyants sont au vert pour que vous fassiez confiance à cette personne. Alors, soit à ce retour du passé, hein, voilà, et il serait peut-être temps de le mettre à la lumière. Voilà les amis, je vous souhaite un très très bon mois de novembre et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies de décembre. Portez-vous bien, au revoir.